La Patrona épisode 105 et 106. Rodrigo a rompu avec Antonia, il l'autorise seulement à lui rendre visite au commissariat en cas de besoin. Lucho regrette d'avoir pris ce risque pour des papiers qui sont inutiles devant le tribunal. Ricardo leur demande d'être patiente un moment à l'autre, il est sûr elle va commettre une erreur. Irene raconte à Foncia sa bagarre avec Macario qui a failli le tuer. Foncia soulagé, il a pas attrapé Lucho, ça aurait fini en tragédie. Veronica fait son apparition, elle apporte la déposition Antonia utilise pour lui faire son esclave depuis toutes ces années. Foncia explose de joie et remercie Veronica pour tout. Elle déchire la déposition tout en déclarant qu'elle est libre. Elle fond en larmes. Antonia se plaint, elle n'arrive pas à trouver le testament. Elle soupçonne Foncia qui est derrière tout ça. Rodrigo est plus que jamais motivé à découvrir pourquoi tous les meurtres reliés à Antonia. Patricia de son côté fait ses adieux à Constanza et Ricardo. Elle quitte la maison et retourne dans la maison familiale. Une fois arrivée, Foncia fait semblant étonnée d'apprendre par Antonia Lucho a ouvert le coffre de la maison. Foncia lui dit Irene l'a expliqué, c'était Lucho qui l'a forcé. Antonia lui demande d'arrêter d'être idiote, que Lucho est l'amant d'Irene, ils sont tous deux complices. Constanza débarque au cabinet d'Inès pour la remettre à sa place. Étant jeune, elle pense d'autres hommes vont intéresser à lui, pourquoi ne pas laisser son fils heureux avec sa femme. Inès lui dit Ricardo est accro au sexe, jamais il va l'abandonner, qu'elle est à lui. De leur côté, les autres discutent de la stratégie à mettre en place pour coincer Antonia. Alejandro rejoint Gabriela, il promet quoi qu'il arrive il va jamais l'abandonner, qu'il sera toujours à ses côtés. Il se rend chez sa mère pour récupérer les affaires d'Irene, il voit Macario le blâmer d'avoir frappé Irene, ajouter ce qu'elle a fait à Gabriela, la mort de son bébé. Fou de rage, Foncia crie à l'aide. Rodrigo intervient, il emmène Alejandro au commissariat, pour tentative d'assassinat. Ricardo quant à lui appelle une ambulance, l'état de Macario est critique. Gaston annonce la nouvelle à l'équipe d'Antonia. Alejandro rencontre l'homme qui conduisait le camion qui a causé la mort de Marx et Valentina. Alejandro l'explique pourquoi il est enfermé, ce dernier un peu choqué quand Alejandro mentionne le nom de Macario. Antonia rend visite à Macario. Macario l'avertit, la prochaine fois il va pas rester bras croisés. Antonia jure de le tuer s'il touche un cheveu de son fils. Macario trouve pour son bien c'est de faire une entente et libérer son cousin en prison, sinon ça va mal finir. Le docteur comme Hannibal lui a demandé fait croire à Ricardo l'état d'Hannibal n'est pas encore stable pour aller en prison. Antonia trouve il est sans cœur en tant que fils, que malgré tout il est son père de vouloir l'envoyer en prison. Antonia rentre dans sa chambre, elle demande à ce dernier d'être fort, que le grand bataille contre Constanza va arriver pour l'affronter. Veronica rend visite à Alejandro, elle lui demande ce qui ne va pas pour devenir aussi violent. Épisode 106, Alejandro a un plan de s'approcher de Chacón pour essayer de le convaincre de témoigner contre sa mère. Gaston essaie de réconforter Francesca qui ne fait que s'isoler. Francisca lui laisse la liberté d'aller trouver une autre femme qu'elle n'est pas en état de l'offrir quoi que ce soit.
L'équipe de Gabriella remarque une carte bancaire et un clé de coffre dans les documents volés à Antonia. Il compte se rendre dans la banque pour vérifier. Francisca de son côté rêve comment Antonia a assassiné Alberto. Elle demande à voir Rodrigo. Tout de suite Gaston l'emmène chez Rodrigo, l'explique comment tout s'est déroulé. Rodrigo se rend à l'hôpital pour demander les vidéos d'enregistrement dans la soirée de la mort d'Alberto. Rodrigo visualise les vidéos. Effectivement, il voit une femme qui ressemble à Antonia, mais il n'est pas sûr à 100%. Il est allé au bureau de Rodrigo pour fouiller la maison d'Antonia. Alejandro est transféré en grande prison. La police débarque chez Antonia pour fouiller sa maison. Irene prend l'apparence d'Antonia et Lucho déguisé pour entrer dans la banque. Alejandro se torture en prison, il finit par s'évanouir, on l'emmène à l'infirmerie. La police finit de fouiller chez Antonia, ils n'ont rien trouvé. Rodrigo lui demande de bien s'accrocher, un jour ils vont trouver des preuves concrètes sur la mort de Alberto Espino. Irene et Lucho découvrent Antonia est la propriétaire du club de prostituées au village. Alejandro est réveillé et se trouve à côté de Chacón. Veronica au commissariat demande à Rodrigo pourquoi sa photo est affichée au tableau d'enquête. Rodrigo trouve CCDQ suspecte de se prendre pour Gabriella alors qu'elle est Veronica. Il pense il y a un mystère à résoudre, de revenir au village et fréquente les mêmes personnes amies avec Gabriella. Veronica est pas intéressée, elle veut juste payer la caution d'Alejandro, mais Rodrigo refuse le paiement de caution. Alejandro de son côté essaie de convaincre Chacón pour témoigner contre Antonia. Chacón avoue de connaître tous ses secrets mais il veut pas qu'elle lui fait assassiner, vu son état actuel il est très vulnérable. Il fait un malaise, Alejandro appelle le docteur. Antonia convoque son avocat pour discuter sur l'affaire d'Alberto, ils veulent l'accuser. Elle fait croire elle a rien fait, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui lui ressemble qui a pris son apparence. Gabriella inquiète, Rodrigo est à deux doigts de la démasquer, elle a peur que tous ses sacrifices soient en vain. Rodrigo demande au registre d'envoyer tous les documents de Veronica pour lui. Ricardo surgit, il lui montre la vidéo de surveillance à l'hôpital.